Seigneur, faites en sorte que ce soit positif cette fois. Chérie, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Donne-moi ça. Chérie, allez, viens là. Pourquoi est-ce difficile pour moi de tomber enceinte? Écoute, chérie, ça fait seulement 9 mois que nous sommes ensemble. Donc il n'y a pas encore de raison de s'inquiéter. Tu as peut-être raison. Mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Chaque mois, je me dis que peut-être c'est le bon. Mais hélas. Écoute, je sais que c'est dur. Mais je te promets que ça viendra. Nous devons juste être patients. Tu seras enceinte, j'en suis sûr. Et si cela n'arrivait jamais? Non, ne pense pas comme ça. Ça, ce n'est pas encore le moment de s'inquiéter. D'accord. Je vais essayer. Mais c'est vraiment difficile. Je le sais. Mais on va y arriver ensemble. Tu verras, le bon moment viendra. D'accord? Oh, ça sent tellement bon par ici, hein? Waouh, comme tu es magnifique. Mais chérie, dis-moi, pourquoi c'est toi qui fais la cuisine aujourd'hui? Où est passée Dora, notre servante? Je l'ai donné un congé d'une semaine. Congé d'une semaine? Mais chérie, tu aurais dû me prévenir avant. Je voulais te faire la surprise. Tu sais, il serait préférable parfois de temps en temps de prendre soin de nous-mêmes. Oh là là, tu es tellement attentionné, mon cœur. Merci beaucoup, merci. Alors, mon cœur, dis-moi, qu'est-ce que tu nous prépares? Bref, je prépare quelque chose de si délicieux comme toi. J'espère que ça te plaira. Ah, tous les plats que tu prépares est un délice. Mais ce que j'aime le plus, c'est te voir cuisiner avec autant de passion. La vraie magie, c'est d'avoir une femme comme toi à mes côtés. Tu rends chaque instant spécial. Bon, attends un instant. Va au salon, mon cœur. D'accord. Allez, prends place. Merci, chérie. Donne-moi quelques minutes. D'accord. Alors, mon bébé, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Assez médiocre jusqu'à ce que tu cuisines. Eh bien, il faut dire que tu as la première loge pour vivre une aventure particulière. Euh... Tiens. Merci, chérie. Ça te rappelle quelque chose? Bien sûr, chérie. Allez, viens. D'accord.
Chérie, tu sais, c'est dans ces moments simples que je me rends compte à quel point je suis chanceuse de t'avoir dans ma vie. Te voir prendre soin de moi ici me fait encore plus tomber amoureuse de toi. Et moi, je le suis encore bien plus que toi. Et je ne peux imaginer ma vie sans toi. Oh. Écoute, donne-moi une seconde, d'accord? Mais Mike, qu'est-ce que tu prépares encore? Une seconde. Tourne-toi. D'accord. Mike, qu'est-ce que tu fais, Mike? Patient. Non. Mike, chérie, tu sais que tu n'es pas obligé de me surprendre tout le temps. Je peux ouvrir les yeux maintenant. Non, passe encore. Vas-y, patiente encore quelques secondes. Ouais. Embrasse. Ok, patiente. Ok, c'est bon. Tu peux les ouvrir. Tadam! Wow! C'est tellement magnifique. Écoute mon cœur, je sais que tu voulais une bague en argent, mais je préférais t'offrir quelque chose de si spécial. Quelque chose qui brille comme toi. C'est pourquoi j'ai choisi l'or. Tu es tellement attentionné, mon chéri. Merci. Ce n'est pas seulement la bague. C'est le fait que tu aies pensé à me l'offrir. Je t'aime. Moi aussi je t'aime mon ange. Je t'aime très fort et j'aimerais toujours te voir sourire comme ça. Tu me fais belle. Merci, chérie. De rien mon ange. Allez, viens là. Tu aimes cette odeur? La mamie est en train de brûler. Il serait préférable de fermer le gaz avant qu'on découvre un risque d'incendie dans cette maison. Ça fait tellement plaisir de te revoir. Waouh, tu es très belle. Merci beaucoup, merci. Oh, ma fille, je suis tellement contente de te voir. Moi aussi, ma chérie. En passant, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu t'es mariée. Oui, je me suis mariée à cela 2 ans. Oh, félicitations. Merci. Dis-moi, tu as combien d'enfants aujourd'hui? Dieu ne m'a pas encore donné cette grâce-là d'avoir des enfants. Donc, je n'en ai pas encore pour le moment. Oh, ma puce, ne désespère pas, d'accord? Dieu va te donner beaucoup d'enfants. Oui, je reste positif et je garde espoir. Ah, d'accord. Je crois qu'on devait s'échanger de contacts parce qu'un de ces quatre, on peut se retrouver. Tu sais, ça me fait tellement plaisir de te revoir. On a tellement partagé des bons moments sur les bancs. Je t'assure, surtout quand l'état assis, tu t'appelles. Ah, mets ton numéro. D'accord, je vais lancer. Je crois que ça sonne. D'accord. Ok. D'accord, on se fait un de ces quatre, d'accord? À bientôt. Ouais. Iri, Comment tu vas, ma reine? ça va mon amour.
Chérie, tu sais, pendant ces 2 dernières années, nous avons consulté des médecins, des naturopathes. Nous avons même opté pour des solutions spirituelles, mais rien n'a fonctionné. Je veux avoir un enfant, mon amour, et je pense avoir trouvé une solution. Une solution? Laquelle? Chérie, je veux que tu couches avec notre ménagère et que tu la mettes enceinte. Tu voudrais que je couche avec notre servante? Mike, écoute. Si notre ménagère tombe enceinte, après son accouchement, nous pouvons prendre le bébé et la payer généreusement et aménager dans une autre ville où personne ne nous connaît. Sarah, comment peux-tu me demander de commettre une telle atrocité? Tu veux ternir l'image de cette famille? L'amour que j'éprouve pour toi va au-delà de ce que tu crois. Mike, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que c'est important pour moi d'avoir un enfant en ce moment? S'il te plaît, chérie, fais-le pour moi. Je comprends ta douleur. Mais ce n'est pas la bonne manière de régler nos différends. Nous devons être patients. Et peut-être qu'un jour cela viendra naturellement. Je ne veux plus attendre, Mike. Chaque jour qui passe dans cette maison sans enfant me tue à petit feu. Tu ne peux pas savoir. S'il te plaît, mon amour, fais-le pour moi. D'accord. Dans ce cas, en parle avec ta soeur Annabelle. Vois si elle peut accepter de nous confier l'une de ses filles. Cette option ne m'arrange pas, Mike. Chérie, je suis sûre que cette solution que j'ai proposée, c'est la meilleure décision que nous puissions prendre pour résoudre notre problème. S'il te plaît, Mike. Je suis désolé, Sarah. Mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Je préfère attendre que de compromettre notre amour et nos vies. Mike. Je vais prendre de l'air. Je préfère qu'on en reparle plus tard quand tu seras plus calme. Mais il faut que tu saches une chose. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. C'est complètement dingue, Mike. Pourquoi pense-t-elle que coucher avec votre ménagère serait la solution à votre problème? Parce qu'elle est impatiente. Je n'arrive pas à comprendre comment elle ait pu me faire une telle proposition. Je vois pourquoi tu es en colère. Mais essaye de comprendre son point de vue. Elle doit être à bout émotionnellement. Ah bon? Et moi dans tout ça? Tu penses peut-être que ça me fait pas mal? J'ai moi-même besoin de cet enfant autant qu'elle. C'est juste qu'elle a commencé à perdre la foi en nous. Je pense pas que ce soit question de foi. C'est juste la peur de ne jamais enfanter. Et tu sais, tout ça peut rendre des gens irrationnels. Peut-être, mais ça ne justifie pas une telle idée. Je crois que tu as été dur avec elle. Essayez d'en parler calmement. Et peut-être que vous pourriez trouver une solution. Tu as raison. Mais il faut qu'elle sache que ce n'est pas la façon idéale de régler nos conflits. Exactement. Le mariage, c'est une équipe. Vous deviez être de mèche et voir comment résoudre des choses ensemble. Parfois, l'un perd pied et c'est l'autre qui le met sur le bon chemin. Tu dois être son rock, Mike. Salut, madame. Salut, Dora. S'il te plaît, mets le sac dans la cuisine et rejoins-moi au salon. D'accord, madame. Oui, madame. Assieds-toi, Dora, s'il te plaît. D'accord, madame. Dora, ça fait pratiquement 2 ans que tu travailles ici, n'est-ce pas? Oui, madame. Tu as dû voir les efforts que moi et mon mari nous avons fournis pour avoir un enfant.
Tu as dû voir tout ce que nous avons fait, mais sans succès. Et tu sais à quel point cela nous fait souffrir. Hein? Oui, madame, je l'ai vu. C'est vraiment triste. Mais je sais vraiment pas ce que je peux faire dans cette situation pour vous aider. Dora, ce que je vais te demander est inhabituel. Je veux que tu séduises Mike et que tu couches avec lui jusqu'à tomber enceinte. Quoi? Madame, comment est-ce que vous pouvez me demander une telle chose? Séduire monsieur au point de coucher avec lui? Ah, madame, je peux pas faire ça, hein. Dora, s'il te plaît, fais-le pour moi et je te paierai 1 million de francs CFA. Non, madame, je peux vraiment pas faire ça. C'est trop me demander. Et en plus, je veux pas trahir la confiance de monsieur. Ok. Je comprends, Dora. Je comprends que tu sois hésitante à cause de la somme d'argent. Fais-le pour moi et je te donnerai 2 millions de francs. Un maintenant et un autre après l'accouchement, s'il te plaît. Madame, Écoute, Dora, tu n'as rien à craindre. Pense à la somme d'argent. Cela pourrait changer ta vie. Mais madame, si monsieur découvrait tout, Je te rassure, si Mike apprend quoi que ce soit, je te protégerai. Je vais me rassurer que Mike ne te fasse aucun mal. d'accord, madame, je vais le faire, mais seulement parce que vous me le demandez. D'accord, chérie. Alors, comme promis, Dora, voici 1 million de francs CFA. Il y en aura encore un après ton accouchement. Tiens, avant que tu ne prennes cet argent, je veux que tu jures quelque chose. Jurez quoi, madame? Dora, je veux que tu jures que tu ne révéleras jamais ce secret à personne. Si jamais tu le fais, alors tu commenceras à saigner de façon incontrôlable pour le restant de ta vie. Quoi? Saigner de façon incontrôlable pour le restant de ma vie? Ce n'est pas une plaisanterie, ma chère. Si tu acceptes de prendre cet argent, alors tu acceptes aussi de garder ce secret. Alors jure-le maintenant. Je le jure. Jure-le à nouveau et de façon plus claire. Je jure que si à jamais je révélais ce secret à quelqu'un, je saignerais de façon incontrôlable pour le restant de ma vie. Très bien. Tiens, Dora, tout repose sur toi maintenant. Fais ce que je t'ai demandé et tout ira pour le mieux. D'accord, madame. Tiens, vas-y. Tiens. C'est bien. Ça, c'est mon cœur. Ça va? Tu es plein de surprises ce soir. Ouais, mon cœur. Mais c'est comme si je commence à me sentir un peu lourd. Ne t'inquiète pas, mon cœur, je vais prendre soin de toi, d'accord? Viens, chérie. Allez, viens. Chérie. Tiens, termine ça et on va dans la chambre. Chérie, tiens. C'est bien. Bois, allez. D'accord. Termine. On y va, chérie. C'est bien. Tiens, chérie.
Tu n'as pas fini ton verre. Chérie. Chérie. Tiens. Voilà. Viens, chérie. Lève-toi. Lève-toi, mon cœur. Allez. C'est bien. Voilà. Chérie. Y va, lève-toi. Lève-toi, chérie. Je vais bien prendre soin de toi. On y va. Chérie, lève-toi. Mon cœur. On y va, mon amour. Chérie, Mike. 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 Dora. 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 Dora, réveille-toi. Lève-toi. C'est maintenant ou jamais. Mike a endormi et il est légèrement ivre. Va dans notre lit et passe la nuit avec lui. Madame, vous êtes vraiment sûre de vous? Oui, c'est le moment, Dora. Vas-y. Souviens-toi. Tu dois absolument coucher avec lui. Tout va bien se passer. Vas-y. D'accord, madame. Madame, comment as-tu pu oser me droguer et me faire coucher avec Dora? Je suis profondément désolée, mon chéri. Mais c'est la seule chose de concret qu'il y avait pour sauver notre mariage. Tu n'as pas besoin d'être désolée, Sarah. Il est déjà trop tard. Ce que tu ne sais pas, c'est que je suis maintenant amoureux de Dora. Elle est magnifique, agréable, douce. Je me sens très bien avec elle. Quoi? Mike, que dis-tu là? Tu m'as bien entendu. S'il te plaît, chérie, regarde-moi dans les yeux et redis-moi ce que tu viens de dire. Madame, je t'ai dit que je suis amoureux de Dora. Voyons, cette fille est remarquable. Et tu oses me dire ça en face comme ça, Mike? En plus de ça, tu m'appelles madame comme si je n'étais plus ta femme? C'est une réalité. J'ai trouvé avec cette fille quelque chose que je n'avais pas avec toi. Monsieur, je suis prête. Dora, combien de fois je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler monsieur? Je suis maintenant amoureux de toi. Nous sommes des amoureux. Appelle-moi avec tes noms romantiques, s'il te plaît. D'accord, monsieur. Je l'ai dit d'accord, chérie. Quoi? Mais Dora! Quelle folie es-tu en train de faire là? Tu es devenue complètement folle? Dora, apporte tes effets à la voiture. Le chauffeur t'y attend. D'accord, chérie. J'arrive, pour pas que... Mike! Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ceci? Sarah, c'est toi qui as commencé tout ceci. Tu as tout orchestré. Et je vais finir ce que tu as commencé. Mike, comment peux-tu me dire tout ceci? Après tout ce que toi et moi on a traversé ensemble. À partir d'aujourd'hui, Dora n'est plus la servante de cette maison. Elle est maintenant ma maîtresse. Tu peux trouver une autre servante ou alors un garçon de maison si tu veux. Je vais acheter un appartement pour Dora.
ce, bonne journée. Mike! Mike! Prudence. Tu te rends compte que Mike a payé un appartement où il loge Dora, notre domestique. Et il passe en moyenne 3 nuits par semaine avec elle. Le pire dans tout ça, c'est qu'il ne me touche même plus. Attends, il est allé aussi loin. J'ai tout essayé pour sauver mon mariage. Je ne sais plus quoi faire. Écoute ma puce, calme-toi, d'accord? On va trouver une solution ensemble, ok? D'accord, je l'espère aussi. Mais tu sais, je dois rentrer maintenant. Je ne voudrais pas que Mike arrive à la maison avant moi. D'accord, on y va, je te raccompagne. Non, mais Qu'est-ce qu'il y a? Assois-toi. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Appelle Mike, s'il te plaît. Ok. J'ai besoin de lui. D'accord. Appelle Mike. Attends, une seconde. Ça sonne. Oui, ça sonne, ça sonne. Appelle renvoyé. Appelle. Non. Attends, ma copine. Appelle renvoyé toujours. Il doit être sûrement avec Dora. Non, ne dis pas ça. Je dois essayer avec mon téléphone. Essaye là-bas. Mike, s'il te plaît. Oui, décroche, Mike. Il a renvoyé mon appel. Essaye encore, Sarah. Mike, décroche. Décroche, Mike. Non, il ne décroche pas. On y va. Sarah, réveille-toi. Sarah, ma copine. Madame. Sarah, réveille-toi. Sarah. Tiens, voilà, tiens. Ok, attends, j'appelle l'ambulance. Sarah. Oui, allô? Oui, nous sommes au parc de loisirs. Ma copine s'est évanouie. S'il vous plaît, envoyez une ambulance tout de suite, s'il vous plaît. Ça va aller, ma belle. C'était juste un malaise, d'accord? Ça va aller. Mesdames, après toutes vos plaintes et les différents examens que nous avons effectués, tous sont négatifs excepté un. Mais lequel, docteur? De quelle maladie parlez-vous? Ne vous inquiétez pas, madame. Vous souffrez de la meilleure maladie qui soit. Meilleure maladie? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes enceinte de 3 semaines. Félicitations. Non, mais vous êtes sûr, docteur? Rassurez-vous, ces résultats sont fiables 100%. Vous attendez un enfant. Non, je n'y crois pas. Ça ne peut pas être possible. Docteur, nous sommes venus confirmer un test. En fait, ma copine a fait un test de grossesse dans un hôpital de la place et il savait que ce soit positif. Mais elle a encore des doutes par rapport à cela. S'il vous plaît, pourriez-vous refaire le test? Bien sûr, mesdames, on peut vérifier cela. Vous allez juste me suivre au laboratoire pour un prélèvement. D'accord, docteur. D'accord, vous venez avec nous. Ça va bien se passer, ma copine, t'inquiète, d'accord? D'accord, je l'espère aussi. Madame, voici les résultats de vos examens. D'accord, docteur. Vous êtes bel et bien enceinte. Oh, docteur, c'est vrai ça? Effectivement. Merci beaucoup. Oh, ma puce, je savais que tu étais enceinte. Félicitations. Merci.
Toutes mes félicitations, madame. Merci beaucoup, docteur. Merci. Oh, je suis trop contente pour toi. Donc, j'étais même enceinte avant de payer cette méchante servante pour coucher avec mon mari. Mon Dieu, regarde où mon impatience m'a amenée. Si j'avais su, si j'avais écouté Mike, je serais restée patiente comme il me l'avait demandé. Maintenant, regarde, mon mari, cet homme aimant et attentionné, n'a même plus le temps pour moi. Il est complètement accro à Dora, à cette femme que j'ai moi-même introduite dans nos vies. C'est insupportable. Pourquoi ça m'arrive à moi, Seigneur? Je voulais juste un enfant, juste une famille. Si seulement je pouvais revenir en arrière, j'aurais attendu ce miracle au lieu de précipiter les choses et de tout gâcher. Oh mon Dieu! Tu es la personne la plus minable que je n'ai connue de ma vie. Mais dis-moi, tu essaies de tromper qui exactement? Mais Mike, qu'est-ce que tu racontes? Tu as forcément falsifié ces résultats des tests de grossesse. Je t'attends à ce que je crois. Non, chérie, je... Ah, dégage devant moi. Donc ça arrive à ce point. Au point où tu me fais plus aucune confiance. J'ai perdu confiance en toi depuis le jour où tu m'as couru et m'as forcé à coucher avec Dora. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que je fasse encore confiance à nouveau. Je suis venue vous rendre ça, madame. Je suis désolée, mais je ne peux pas utiliser cet argent. Donc je veux que tu couches avec mon mari, Dora. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Mais je suis follement tombée amoureux de Monsieur Mike. Et lui de moi. Comment tu me dis ça en face? Espèce de diable! Ton repas est servi. Je préfère manger dehors ou encore chez Dora. Je n'ai aucune confiance en toi pour manger ce que tu as préparé. Tu pourrais m'empoisonner d'enfuir juste parce que je suis amoureux de Dora. Maintenant, dégage de ma vue. Mike, t'as déjà menti auparavant? C'est de ta faute si tu te trouves dans cette situation aujourd'hui, Sarah. Je t'aimais énormément. Je t'ai demandé d'attendre, d'être patiente, d'avoir la foi qu'on aurait cet enfant. Mais tu n'étais pas empêché de me droguer et me forcer à coucher avec d'autres servantes juste parce que tu ne peux pas attendre. S'il te plaît, chérie, pardonne-moi. Il est déjà trop tard, ma chère. Je suis follement amoureux de Dora, tout comme je l'étais avec toi pour la première fois qu'on s'est rencontrés. Mike, pourquoi continues tu avais fait subir tout ceci? Qu'est-ce que je t'ai fait d'aussi grave pour mériter tout ça? Rien du tout. Mike! Mike! S'il te plaît, chérie. Je sais que je n'ai pas été digne de ta confiance et de ton honnêteté. Mais s'il te plaît, crois-moi pour les résultats des tests de grossesse. L'autre jour, j'ai fait un malaise au parc de loisirs et ma copine a appelé des urgences et ils m'ont amené à l'hôpital. J'étais surprise quand le médecin m'a dit que j'étais enceinte.
Alors je suis allée dans une autre clinique pour confirmer le test de grossesse. Et le médecin m'a dit que j'étais bel et bien enceinte. Enceinte? S'il te plaît, crois-moi. Je ne peux pas simuler un test de grossesse. Je te dis la vérité. Et je t'attends à ce que je me laisse berner par ça? Ces tests de grossesse sont tous faux. Non, chérie, non. Tu as sûrement payé les médecins pour qu'ils te remettent ces faux résultats. Et tu t'attends à ce que je gobe tout ça? Mike, s'il te plaît, chérie, si tu ne me crois pas, alors nous pouvons aller dans une autre clinique faire un autre test de grossesse. Et si je ne suis pas enceinte, tu pourrais divorcer de moi. Je n'irai nulle part avec toi. Tu penses aussi que je ne sais pas que tu es capable de compléter avec n'importe quel médecin et de falsifier les résultats? Non, Mike, s'il te plaît, je ne me donne pas la douche, s'il te plaît. Je t'en supplie, Mike. Mike! Mike! Comment est-ce possible? Dora a dû lui jeter un sort. Elle pratique sûrement de la magie noire. Il ne peut pas être amoureux d'elle naturellement. C'est impossible. Tout ça ne peut pas être réel. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas laisser Dora détruire mon mariage comme ça. Je ne peux pas perdre Mike. Il faut que je trouve une solution à ce problème. Si Dora utilise de la magie noire, alors je dois trouver un moyen de contrer ça. Je dois protéger mon mariage et ma vie avant qu'il ne soit trop tard. C'est fini tout ça. Si tu penses que tu peux me prendre mon mari sans conséquence, tu te trompes lourdement. Je dois agir. Je ne peux pas te laisser gagner. Il est temps que je passe à la contre-attaque. Tenez, grand maître. S'il vous plaît, je veux que vous rentrez cette femme folle. Et que vous fassiez que mon mari m'aime et me refasse confiance à nouveau. Ah, Chapel. Chanda Rungatum Gabo. Nila Fungatum Gabo. Je me garde nulé. Hein? Hein, Gossou? Me garde nul. Femme, pourquoi veux-tu rendre cette fille innocente folle? Mais grand maître, elle n'est pas du tout innocente. Elle a jeté un sort à mon mari et l'a complètement éloignée de moi. Elle est la cause de tous mes malheurs. Est-ce la fille sur cette photo qui a pris votre mari? Oui, grand maître. Mon mari est accro à elle. Il est complètement sous son emprise. Yawambelon, Yawamete, hein, Gossou? Ce que je vois ici ne correspond pas à ce que vous me dites. La fille ici est innocente et je ne pourrais pas lui faire du mal. Mais mon mari couche avec elle. Il lui a même pris un appartement où il la loge. Et il m'a répété même plusieurs fois qu'il est amoureux d'elle et qu'il va l'épouser. Avez-vous déjà surpris votre mari en flagrant délit en train de coucher avec cette femme? Non, grand maître. Mais il passe en moyenne 3 nuits par semaine avec elle. Femme, retourne chez toi. Sois patiente. Attends le jour de ton accouchement. Ne prête pas attention à ce que cette femme fait avec ton mari. Le mystère qui est caché derrière ce qu'ils font te sera révélé le jour où tu vas accoucher. Mais grand maître, de quel mystère parlez-vous? Je ne suis pas la personne indiquée pour vous révéler ces mystères. Ce mystère ne vous sera révélé que le jour où vous allez accoucher. Ce que ce spiritualiste dit n'a aucun sens. Je n'en crois pas un seul mot. Prenez. Rentrez chez vous.
Comment tu vas? Ça va, en place. Merci. Que me vaut l'honneur de ta visite? Rodolphe, tu es la seule personne qui sait tout sur Mike. Tous ses plans. Je t'en supplie, dis-moi la vérité. De quelle vérité parles-tu, Sarah? Mike, ne t'a-t-il pas dit tout ce qui s'est passé entre lui et notre ménagère? S'il te plaît, j'ai besoin d'en savoir plus. Je suis fatiguée de rester dans cette incertitude. Mike est venu me voir l'autre jour pour se confier. Il m'a fait comprendre qu'il était follement amoureux de Dora et qu'il envisageait même l'épouser. Mais qu'ai-je fait à Mike pour qu'il me fasse subir tout cela? Tu sais très bien ce que tu as fait, Sarah. Arrête de mettre tout sur Mike. Je suis impuissante. Je ne sais plus quoi faire. Je pense qu'il est temps que tu prennes tes responsabilités en main. Sois forte. Tout m'échappe. Tout. Mon petit, ça fait déjà 2 mois que tu es là, dans mon ventre. Mais ton papa, lui, ne croit pas, pensant que tout ceci est faux. Mon Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que le temps passe vite. Allô? Ok, donne-moi juste quelques minutes, j'arrive. Sarah, Oui, Adolphe. je pense pas que Mike ait une relation sérieuse avec Dora. Mais pourquoi dis-tu cela? Tu sais, hier, ils sont venus me voir à la maison. Mike m'a fait une déclaration qui m'a rendu perplexe. Et jusqu'à présent, je n'arrête pas d'y penser. Ah bon? Mais de quelle déclaration parles-tu? Ils sont venus me voir lorsque ma femme préparait le dîner. Une fois terminé, nous nous sommes rendus à table. Mais à ma grande surprise, Dora est restée au salon. Ma femme, sortant de la cuisine, a constaté et a demandé qu'elle se joigne à nous. Tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'a-t-il dit? Il m'a dit qu'elle ne pouvait pas manger sur la même table que nous. Je lui ai posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'il pouvait menacer une telle femme, celle-là qu'il aime et qu'il prétend épouser. Il me dit elle n'est que sa servante et que c'est lorsqu'il va l'épouser qu'elle va avoir ce privilège. Adolphe, attends. Es-tu vraiment sûr de tout ce que tu dis là? Oui, vraiment. Oh non. Écoute, sois patiente, ok? Je pense que avec un peu de temps, les choses finiront par s'arranger. Je l'espère aussi. Oui. Merci beaucoup, Adolphe. De rien. Merci pour cette information, mais je pense que je dois rentrer maintenant. Tu prends soin de toi, ok? Merci beaucoup. D'accord. Bonsoir, bonne arrivée, chérie. Bonsoir. Tiens, regarde-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est, chérie? C'est un test de grossesse authentique. Pas les histoires que tu as fait récemment. Je serai bientôt papa. Oui, mon amour.
Je voulais juste savoir si tu es bien arrivé à la maison. Très bien. Et dis-moi, as-tu informé tes parents que je viendrai la semaine prochaine pour payer ta dot? Oui, je l'ai déjà fait. Et ils sont très impatients de te recevoir. Et je la réaliserai tout de suite. Que ce soit une voiture, une maison ou une escapade shopping à Dubaï. Dis-moi ce que tu veux. D'accord, chérie. Je vais y réfléchir. Prends soin de toi, mon roi. D'accord, mon cœur. Quand on est enceinte, la joie de ça, elle est très contente. Elle est contente. À qui je parle? Mike! Ma puce, je ne savais pas que tu vivais cela dans ton foyer. Tu as fait quelque chose avant que la situation ne dégénère. Je suis fatiguée de ce mariage. Que dois-je faire, Prudence? Il est évident que Dora a vu s'imposer dans ton foyer. Mais tu vas agir, ma puce. Tu as raison. Mais que veux-tu que je fasse? Ok, approche. Tue ton mari. Hérite de ses biens. Et accuse Dora de l'avoir fait. Et ensuite, je te dirai comment prouver à tout le monde que Dora l'a assassiné. Non. Prudence, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire là? C'est de mon mari qu'on parle. Quel genre de mari est-il? Un mari qui ne t'aime plus et qui n'a plus confiance en toi? Qu'attends-tu d'un homme qui a engrossé la ménagère et veut l'épouser? Prudence, je sais que Mike ne m'aime plus et que c'est elle qui va épouser. Mais je ne peux pas lui ôter la vie juste à cause de ça, non. Je préfère plutôt demander le divorce. Ok. Donc tu avais la solution à ton problème avant de venir me voir? D'accord, si tu veux divorcer, vas-y et divorce. Et arrête de planifier. Prudence, je commence à te soupçonner. Tu veux détruire mon mariage, n'est-ce pas? C'est toi qui m'avais conseillé de droguer mon mari pour qu'il couche avec la ménagère. Et regarde ce que ça m'a fait aujourd'hui. Tu es idiote et à la limite stupide. Je ne t'ai jamais demandé de droguer ton mari pour qu'il aille coucher avec la ménagère. Je t'avais plutôt demandé d'aller coucher avec son meilleur ami. Mais tu as tout gâché. Prudence, je suis fatiguée. Ça fait déjà 2 ans que je suis mariée à Mike. Toujours sans enfant. Et chaque fois que j'aborde le sujet avec lui, il me demande d'être patiente, que les enfants viendront au moment opportun. Mais je suis épuisée d'attendre. Je te comprends. Je comprends ce que tu ressens. Mais laisse-moi te dire, Mike et toi, vous n'êtes pas destinés à avoir des enfants ensemble. Comment ça? Que dis-tu là? Ma puce, oublie ce que Mike te dit chaque jour. Vous n'êtes pas destinés à avoir des enfants, comprends-le. Mais, Prudence, pourquoi est-ce que tu tiens de tels propos? Il y a 2 mois et demi, je revenais de Douala. J'ai rencontré un prophète. Je lui ai montré vos photos, lui disant que vous êtes mariés depuis 2 ans, mais pas d'enfants. Et ce prophète m'a dit que vous n'étiez pas destinés à avoir des enfants ensemble. Je ne sais plus quoi faire. Ma puce, j'ai une solution à ton problème. Ton mari est un ami coureur de jupons qui est amoureux de l'argent, n'est-ce pas? Oui, je vois de qui tu parles. Mais où est le rapport? Propose-lui une grosse somme d'argent. Et en échange, couche avec lui. Et lorsque tu seras enceinte, il n'en saura rien. Et ton mari non plus. Non, Prudence. Pour rien au monde, je ne coucherai avec l'ami de mon mari. Non, je ne peux pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Si tu ne veux pas le faire, alors persuade donc ton mari à coucher avec ta servante. Là, quand elle sera enceinte, tu lui proposes une grosse somme d'argent. Lorsqu'elle accouchera, déménager à l'étranger ou même dans une autre ville. Cette option me semble bonne.
Mais si Mai refuse... Là, c'est là où j'entre en jeu. Je te donnerai une substance. Tu mettras dans sa boisson. Et lorsqu'il boira, il ne connaîtra plus ce qu'il fait. D'accord. Je vais prendre le risque. Mais où est la substance donc? Ne t'inquiète pas, ma copine. Demain matin, je te donnerai la substance. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, Prudence. Si cela fonctionne comme prévu, je vais t'acheter une voiture pour te récompenser. Youpi! Une très bonne amie. Toi, tu es la meilleure copine. Tu sais quoi? Tu es une sorcière. Tu veux détruire mon mariage et je ne peux plus te faire confiance. Attends. C'est moi que tu traites de sorcière. Oui, c'est moi que tu traites de sorcière. Sors de ma maison. Mets-toi dehors. D'accord. Je ne veux plus jamais te voir chez moi. Je m'en vais. Mais ne pense pas que je vais te laisser détruire ma vie. Sors. Mets-toi dehors. Sors de ma maison. Stupide. Découvrez Oma Secret, le concentré d'épices 100% naturel qui donne un goût unique et crée appétissant à vos cuissons. 4 saveurs irrésistibles: épices poisson, épices poulet, épices viande, épices passe-partout. Le concentré d'épices Oma Secret est disponible dans tous les points de vente au prix de 100 francs CFA. Dégustez Oma Secret et partagez le secret avec vos proches. Oma Secret, l'épice qui donne goût à vos plats. La clinique Acodex de Bafoussam vous offre son service d'imagerie de dernière génération. Grâce à nos appareils HD ultra modernes, bénéficiez des résultats d'une netteté exceptionnelle et ultra précis pour vos radios à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés à 500 mètres de la mairie rurale, entre le groupe scolaire Les Colibris et le Carrefour Moulin. Infoline, plus 237 673 40 10 38. À la clinique Acodex de Bafoussam, la précision technologique est au service de votre budget. Bonjour Sarah. Je voulais t'informer que Mike a payé la dot de Dora. C'est officiel maintenant. Mike, est-ce vrai que tu as payé la dot de Dora? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de jouer le menteur. Prends-moi un peu au sérieux, s'il te plaît. Écoute, je n'ai pas le temps pour un jam ce soir. Où penses-tu aller comme ça? Tu penses que je n'allais rien savoir? Qui t'a donné cette fausse information? C'est toi le menteur et l'hypocrite ici. Donc tu crois vraiment que je serai capable de payer la dot de Dora? Oui, je le crois. Tu es capable de faire plus pire que ça. Si tu crois que je suis capable de payer la dot de Dora, alors c'est vrai.
Salut Sarah. Je voulais te dire que Mike et Dora planifient secrètement de quitter le pays pour l'Europe. Personne ne doit le savoir. Je ne peux plus supporter tout ça. Mike doit payer pour tout ce qu'il m'a fait endurer. Je vais le tuer et rendre la vie de Dora misérable pour toujours. Ça peut bien être de si bonne heure. Qu'est-ce que tu fais ici? Je crois que la dernière fois, j'ai été claire en te demandant de ne plus mettre tes pieds chez moi. Prudence. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé la dernière fois. Je ne voulais pas te blesser. S'il te plaît, accepte mes excuses. S'il te plaît. Ok. Je veux bien accepter tes excuses. Merci. Vas-y, entre. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène de si bonne heure? Mike a payé la dot de Dora et il envisage sincèrement quitter le pays avec elle. Quoi? Tu es vraiment sûre de ce que tu dis? Oui. Il compte s'en aller en Europe avec elle et me laisser en arrière comme si je n'avais jamais insisté. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour empêcher cela? Je vais le tuer. Je vais tuer Mike et me rassurer que Dora souffre pour le restant de sa vie. Maintenant, tu parles comme une femme sage et raisonnable. Dis-moi, quand est-ce que tu comptes le faire? Je pensais attendre 1 ou 2 mois, le temps que mon ventre grandisse un peu. Si Mike peut changer d'avis. Ma chérie, tu n'as pas ce luxe. Imagine-toi un peu s'il est au courant que tu connais la vérité et qu'il vend tous ses biens et s'en va. Qu'est-ce que tu feras? Si tu veux tuer Mike, c'est maintenant que tu vas le faire. Il n'y a pas le temps à perdre. D'accord, mais comment? Attends, demain, je vais t'amener quelque part. Et là, on trouvera la solution. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu dans ma demeure, femme. Qu'est-ce qui peut bien vous amener dans ma demeure? Grand maître, je suis venue avec ma copine ici présente pour que vous résolviez son problème. Elle a besoin de votre aide. D'accord. Venez, grand maître. Je veux que vous tuez cet homme et que vous rendez la vie de cette femme misérable toujours. Kamenu. Kama hakali. Je
je ne peux pas faire du mal à ces deux âmes. Vous pouvez partir maintenant. Pourquoi, grand marabout? Pourquoi vous ne pouvez pas leur faire du mal? Parce que ces âmes sont innocentes. Écoute-moi bien, femme. Fais très attention à qui tu te confies. Quelqu'un a déjà creusé ta tombe et a tendu de nombreux pièges et n'attend plus que tu y tombes. Et si malheur, vous y tombez dans l'un d'eux, ça sera la fin de sa vie. Mais de qui parlez-vous, grand maître? Mes ancêtres et mon Dieu me défendent de te donner son identité. Mais sois extrêmement prudente, ma fille. Mais que dois-je faire pour me libérer de tous ces problèmes, grand maître? Retourne chez ton mari et fais preuve de patience, ma fille. Car tes problèmes viennent de l'impatience, de l'intolérance et du manque de discrétion. Prenez soin de ne plus commettre ce genre d'erreur et soyez patiente. Ah. Prudence. Je dois vraiment admettre que ce que le maître spirituel a dit me trouble vraiment. Qu'est-ce qui te trouble sur ça? Tous ces maîtres spirituels-là, ils disent des choses qu'ils ne voient même pas. Ils ne connaissent même pas le fond. Laisse ma copine, j'ai un plan. J'ai un bon plan qui va réussir. Demain matin, 4 heures. On va résoudre le problème là. D'accord, Prudence. Merci. Je te fais confiance. Je te laisse tout gérer. Ma copine, tu n'as pas à me remercier. Les amis sont faits pour ça. Je vais gérer ton problème. Demain matin, 4 heures. Entrons à la maison. Sarah, réveille-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Prudence? On y va. On y va? Mais Prudence, que comptes-tu faire avec une âme et le couteau? On y va. Tu comprendras quand on y sera. Suis-moi.
S'il te plaît, ouvre le portail. Oh! Mais Prudence, qu'est-ce que tu as fait? Il le fallait. Il pouvait nous trahir. Allons-y. Allons-y. C'est à toi de jouer. Entre dans cette chambre. Explose leur cervelle. Vas-y. Non, non, Prudence, je ne peux pas. Vas-y. Non, je ne peux pas, Prudence. Si, je ne peux pas. C'est bien fait. Tiens, allons-y. Mais qu'est-ce que tu as fait, Prudence? Allons-y. Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? Merci Seigneur. Merci pour la révélation. Ce n'était qu'un rêve. Il est déjà 3h30. Allons-y. Prudence, merci d'avoir voulu m'accompagner pour tuer mon mari. Mais j'ai annulé les plans. Je ne veux plus tuer mon mari. Tu peux te recoucher. Pourquoi as-tu annulé les plans? Ce n'est pas ce qu'on avait prévu hier. Tu ne comprends plus le français, c'est un bleu. Je t'ai dit que j'ai changé d'avis. Je ne veux plus tuer mon mari. Mais pourquoi ce changement soudain? J'ai fait un rêve. Écoute Sarah, ce n'est qu'un rêve. Il ne faut pas que ce rêve nous détourne de l'objectif. Restons concentrés. Donc, même après que Dieu t'ait exposé toi et tes plans diaboliques, tu comptes encore sur moi pour que je t'accompagne tuer mon mari? Prudence, tu es une vraie diablesse. Tu veux détruire ma vie. C'est de toi que le spiritualiste parlait hier. Sarah, je te jure sur la ferme de mon père que tu vas me le payer. Tu ne pourras rien me faire. Prépare-toi pour regarder tout ce que j'ai fait de mal.
Et laisse-moi te dire une chose. Si quelque chose arrive à mon mari, alors je te tiendrai pour responsable. Pousse-toi! Sarah, je vais tuer ton mari et je ferai en sorte que tout le monde te pointe du doigt. Seigneur, je te dis merci pour ce moment où je te donne gloire. Ta parole déclare dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15, que tu as effacé l'acte dont les ordonnances et les condamnés, Père éternel. Merci, Père éternel, parce que tu as exposé Satan et ses agents publiquement et tu les as rendus libres par la même occasion. Je te rends grâce pour la vie, je la place sur l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha et je déclare que leurs vies sont sécurisées dans le sang de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, parce que tu nous exauces et toute la gloire nous te soit rendue. Au nom souverain de Jésus, nous sommes ici. Amen. Amen. Madame Sarah, Pasteur, la Bible dit dans Matthieu 12, 37 que tu seras justifié par tes propres paroles et condamné par tes propres paroles. Tu as révélé des choses qu'il ne fallait pas dire à ta meilleure amie. Je vais dire ta soi-disant meilleure amie. Du coup, elle a été toujours jalouse. Et elle a fait tout ce qu'elle a fait. Rends grâce à Dieu parce qu'il a été là. Il était là et te sauver. Amen. Pasteur, merci beaucoup. Merci pour cette révélation. Donc tu avais tous ces problèmes et tu les as cachés à ta propre famille? Je suis tellement désolée, Annabelle. C'est parce que je savais très bien que tout le monde me blâmerait d'avoir follement forcé mon mari à coucher avec notre femme de ménage. Et là, comment tu es stupide et insensée? Pourquoi me le dis-tu maintenant? Tu as littéralement utilisé ta bouche pour détruire ton propre foyer. Grande sœur, et si Constance m'échappe, je ne sais plus quoi faire. Tu avais les problèmes avec ton mari, mais tu ne peux pas les partager avec ta famille. Tu les as cachés à tes frères et sœurs, ainsi que tes parents. Mais tu allais follement te confier à cette fille que tu as appelée ta meilleure amie. Tu vois les conséquences? Si tu n'étais pas enceinte, je t'aurais déjà chassée de ma maison. Et tout ce que tu m'as raconté, je l'aurais dit à tout le monde. Tu m'as vraiment déçue. Tu m'as vraiment déçue. Annabelle. Allô, John. J'ai un travail pour toi. Je ne suis pas dans la ville en ce moment. Je vais t'envoyer Jacques. Il fera le travail parfaitement pour toi. D'accord. Je l'attendrai. C'est sa photo que je viens de t'envoyer par WhatsApp. Ok. Je veux que tu tues cet homme. C'est mon mari. Je veux le voir mort d'ici ce soir. Je te paierai 500 000 francs maintenant. Et dès que le travail sera fait, je t'en donnerai 1 500 000 de plus. D'accord, madame. Considérez que c'est fait. Je t'enverrai l'adresse. Et n'oublie pas, il rentre du travail à 20h30.
Bouge pas. Non, allez. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Tais-toi. Dis ta dernière prière. N'avancez plus. Une geste. Ne me tuez pas. Qui vous a envoyé? C'est votre femme. Ma femme? Oui. Qu'est-ce que tu dis là? Elle m'a payé pour vous ôter la vie. Donc Sarah a eu l'audace d'envoyer un assassin pour me tuer? Non, monsieur. Madame Sarah ne peut pas faire une telle chose. Elle ne peut pas envoyer quelqu'un vous ôter la vie. Dora, si Sarah a pu me droguer et me forcer à coucher avec toi, elle est incapable du pire. Va dans la chambre, utilise mon téléphone et appelle Rodolphe. Demande qui vient avec la police. J'ai un brigand avec moi chez moi. D'accord, monsieur. Monsieur Mike, où est votre femme? Nous devons l'arrêter. La vérité, c'est que je n'ai pas de ces nouvelles il y a une semaine maintenant. En plus, elle a bloqué tous mes accès à elle. C'est sûrement elle. Regardez! Hugo, mon officier. Faites venir le détenu. Avance. Vous avez un appel. Répondez. Allô, Jack. Comment tu vas? Tu ne m'as pas appelé comme promis. L'as-tu tué? Oui, madame. Je viens prendre mon solde tout à l'heure. Viens vite. Je vais aller travailler d'un moment à l'autre. Ça, ce n'est pas la voix de Sarah, mais pour sa meilleure amie. J'ai longtemps prévenu Sarah de s'éloigner de cette femme. Mais elle ne m'écoutait jamais. Vous connaissez chez elle? Oui, bien sûr. Nous devons aller l'interpeller. Monsieur l'officier, je vous assure que c'est mon amie Sarah qui m'a remis 5 millions de francs CFA d'envoyer un assassin tuer son mari Mike. Madame, avez-vous des preuves? Oui, monsieur l'officier, j'ai un enregistrement dans mon téléphone. Je peux vous le faire écouter. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène de si bonne heure? Mike a payé la dot de Dora et il envisage sincèrement quitter le pays avec elle. Quoi? Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Oui. Il compte s'en aller en Europe avec elle et me laisser en arrière comme si je n'avais jamais existé. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour empêcher cela? Je vais le tuer. Je vais tuer Mike et me rassurer que Dora souffre pour le restant de sa vie. C'est bien la voix de votre femme là? Oui, c'est bien elle. Est-ce que votre femme n'aura-t-elle pas d'autres amis ou d'autres connaissances qui pourront la loger? Pas à ma connaissance. Je ne suis au courant d'aucun autre ami proche. Pourriez-vous me donner son numéro, qu'on puisse la localiser avec? Oui, bien sûr. Je le fais tout de suite. C'est ça. D'accord, merci. Aussi, une photo restante d'elle. D'accord. Je l'envoie tout de suite. Via WhatsApp. Parfait. Monsieur, je vais vous rappeler pour la suite. D'accord, mon officier. J'attends votre appel.
Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien vous, madame Sarah Tankou? Oui, c'est bien moi. Mais que se passe-t-il, monsieur? Madame, vous êtes en état d'arrestation. Pour tentative de meurtre de monsieur Mike Duclerc. Non, c'est impossible. Vous deviez vous tromper. Nous avons des preuves solides contre vous. Alors, venez sur vos postes. Il compte s'en aller en Europe avec elle et me laisser en arrière comme si je n'avais jamais insisté. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour empêcher cela? Je vais le tuer. Je vais tuer Mike et me rassurer que Dora souffre pour le restant de sa vie. Vous avez reconnu votre voix, madame. Oui, monsieur l'officier. Vous avez donné 5 millions de francs CFA à madame Prudence pour envoyer des assassins tuer votre mari. Non, non, monsieur l'officier, je ne l'ai jamais fait. Au contraire, c'est elle qui me mettait la pression de tuer mon mari. Mais c'est pas ce que l'enregistrement nous dit. Vous voulez écouter, madame? Non, monsieur l'officier. Je vous jure, c'était son plan à elle. Elle a tout planifié. C'est elle qui m'avait proposé de tuer mon mari, mais j'avais refusé. Mais j'ai par la suite accepté quand Rodolphe, l'ami de mon mari, m'a envoyé le message pour me dire qu'il avait doté nos cours domestiques et qu'il envisageait quitter le pays avec elle pour me laisser. Mais j'ai encore annulé. Quand j'ai fait un horrible cauchemar, je vous jure que cela a engagé une énorme dispute entre moi et ma meilleure amie Prudence. Et elle a donc promis de tuer mon mari pour mettre la faute sur moi. Est-ce que vous pouvez prouver ces accusations contre madame Prudence? Non, monsieur l'officier. Je n'ai rien à vous prouver, mais je vous jure, je suis innocente. Ça sera au procureur d'en décider. Mais si je peux vous donner un conseil, t'aider coupable. Sinon, vous verrez votre peine doublée. Non, non, monsieur l'officier, non. Dégagez! Non! Non, mon officier. Non! Enfermez-la. Non, 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 non. Comment s'est passé le procès de Madame Sarah, monsieur? Bref, Sarah a été condamnée à 14 ans d'emprisonnement. Et ses complices ont pris chacun 7 ans. 14 ans pour Sarah. C'est vraiment sévère. Le juge a été injuste en condamnant une innocente. Sarah n'est pas innocente, Dora. Elle est allée jusqu'à mentir en disant qu'elle a voulu me tuer parce que Rodolphe lui a envoyé des messages lui disant que j'avais payé ta dot et que je prévoyais de quitter le pays secrètement avec toi. Pourquoi Sarah mentirait-elle en utilisant le nom de Rodolphe? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Dora, j'ai déjà payé ta dot. Non, monsieur. Ai-je déjà prévu quitter le pays secrètement avec toi? Ça, jamais. Alors qu'est-ce que Rodolphe gagnera à mentir à Sarah par rapport à nous? Si je vous ai fait venir jusqu'ici, c'est concernant Madame Sarah. Je crois qu'elle est innocente. Et si on ne fait rien, elle risque de prendre 14 ans d'emprisonnement ferme pour rien. Sarah innocente? Oui. Dora, elle est loin de l'être. Tu sais qu'elle a utilisé mon nom pour mentir au parquet, disant que c'est moi qui lui ai envoyé des messages pour lui dire que Mike prévoyait de quitter la ville. Justement, je suis passée sur sa sœur aînée il y a de cela quelques jours et j'ai pu récupérer son téléphone et regarder les informations que j'ai trouvées. N'est-ce pas votre numéro? Si, c'est le mien. Et comment m'expliquez-vous cela? Prudence. Prudence? Qu'est-ce que Prudence vient chercher là-dedans? Cette pute m'a utilisé pour satisfaire ses objectifs. Je ne comprends pas. Expliquez-moi plutôt.
C'est elle qui a utilisé mon téléphone pour envoyer ces messages. Jusqu'à là, je comprends absolument rien. Un jour, on s'est rencontrés au parc. Et lorsque je rentrais, elle m'a proposé de faire chemin avec moi. C'est très élégant. Merci. Comment s'est passée ta journée? Un peu fatigante, mais ça va. Ok. Rodolphe, Oui, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas comment tu vas prendre ça. vas-y, je t'écoute. En fait, je me sens attirée par toi et j'aimerais qu'on ait une relation. Vraiment? Mhm. Tu sais que je suis marié, n'est-ce pas? Je le sais, mais ça ne me dérangerait pas. Pour dire vrai, tu es très belle, Prudence. Moi-même, je suis attiré par toi. Mais, je pense que je peux compter sur ta discrétion. T'inquiète pas. D'accord. Oh. On fait comme ça. Voilà comment tout a commencé entre Prudence et moi. On se voyait régulièrement et on couchait ensemble. Un jour, lorsqu'on passait la nuit ensemble... Chérie, Oui, mon cœur. j'aimerais envoyer un message à ma copine pour lui dire que je ne serai pas à notre rendez-vous de 20h. Mais malheureusement, je n'ai plus de crédit. Non, mais c'est pas un souci. Je peux te faire un dépôt. Tu actives tes messages. Non, bébé. Donne-moi plutôt ton téléphone. Là, ça sera plus facile et plus rapide. Vraiment? Oui, bébé. D'accord, pas de souci. Tiens. Merci. C'est fait. Merci, bébé. De rien, mon cœur. T'es trop chaud. Ah, vraiment? Merci beaucoup. Toi aussi, tu sais. Je t'aime beaucoup. Moi de même. Un autre jour, lorsqu'on passait la nuit ensemble, elle m'a fait comprendre que l'écran tactile de son téléphone dérangeait. Je lui ai donc donné le mien pour qu'elle puisse envoyer un message à sa collègue pour lui prévenir de son retard au travail. Donc, c'est comme ça qu'elle a utilisé ton téléphone pour envoyer les messages à Sarah. Pour que Sarah pense que c'est toi qui les as envoyés ces messages? Exactement. Par la suite, Sarah est tombée dans son piège et elle a enregistré la conversation. Après qu'elle ait renoncé à l'idée de tuer Mike, une fois que Dieu lui a révélé en songe ce que Prudence comptait faire, Prudence a donc pris la décision de tuer Mike elle-même et utiliser l'enregistrement pour incriminer Sarah. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir Sarah de cette situation? Je pense que nous allons aller voir Mike. Là, ensemble, nous cherchons un avocat compétent pour qu'il fasse appel au jugement. Mike? Non. Mike va refuser de nous écouter. Ah bon? Je pense qu'il est préférable qu'on aille voir la sœur aînée de Sarah. Tu as peut-être raison. Allons-y. Ok. Hey, Sarah! Ma petite soeur, tu es enfin libre! Oui. Je n'arrive pas à y croire. C'est terminé. Je pense à toi chaque jour. Dis-moi, comment tu te sens? Un peu faible, mais rassurée. Tout ce cauchemar est enfin derrière nous. J'ai enfin compris que tu étais innocente. Comment va ton bébé? Oh là là, le petit ventre la sort déjà. Oh bien, je serai tard. Bien, allons-y maintenant, il faut que tu te rafraîchisses, que tu manges bien, tu te reposes. Tu en as besoin. Merci beaucoup. Tu penses que le bébé arrive? Je ressens des contractions. Ça va aller. Il vient déjà. Ok. Attends, j'ai trop mal. Viens,
Viens, respire fort. Respire. Vas-y. Voilà. Vas-y. Doucement. Doucement. Je n'en peux plus. Vas-y, lève-toi. 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 Voilà. Doucement. Voilà, respire. Il faut même qu'on aille d'abord te changer. Tu sois plus à l'aise. Viens. 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 Voilà. Viens. Vas-y. Ça va aller, madame. Soyez concentrée et respirez profondément. Lorsque vous sentez une contraction, poussez, d'accord? Non, docteur, ça fait tellement mal. Je pense pas que je vais y arriver. Restez concentré. La douleur est intense, mais vous êtes plus forte que ça. Allez-y, poussez. C'est parfait. Allez-y, je peux déjà sentir la tête. Oh, d'accord. Du courage. Allez-y. Encore une dernière poussée. Oh, merci Seigneur. Merci de tout mon cœur. Tu as veillé sur ma petite sœur et tu l'as guidée à travers cet instant si difficile, malgré tout ce qu'elle a traversé. Allô Annabelle, bonsoir. Comment va la famille? Très bien, merci. Je t'appelle pour t'informer que Sarah a donné naissance à une petite fille cet après-midi. Comment est-ce possible? Oh, ma petite sœur chérie. Félicitations une fois de plus. Merci. J'ai vu ta fille dans la couveuse, elle est si mignonne. Oh là là. Elle ressemble à son papa. Non, pas celui-là. Satan! Que fais-tu ici avec ta femme Jézabel? Ma soeur t'a-t-elle pas dit que je ne veux pas avoir ta tête dégoûtante là ici? Sarah, s'il te plaît, calme-toi. Écoute ma chérie. Tout ceci n'était qu'un jeu. Je n'ai jamais couché avec toi, encore moins tombé amoureux d'elle. J'ai fait tout ceci juste pour te donner une leçon. Je suis vraiment désolé si ceci s'est terminé de cette façon. Mais, que dis-tu, Mike? Où est passée la grossesse que nous rapportait? Au fait, ce n'était qu'une fausse grossesse. Dora, raconte-lui tout. Madame, je suis extrêmement désolée pour tout ce dont vous avez dû endurer à cause de moi. J'ai pleuré jour et nuit à cause de la douleur que votre mari et moi nous vous avons infligée. Madame, vous êtes comme une sœur aînée pour moi. Quand vous m'avez donné 1 million pour coucher avec votre mari, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je ne pouvais pas coucher avec votre mari parce qu'il est comme un beau-frère pour moi, madame. Et je me souviens quand ma maman était très très malade. C'est vous qui avez donné de l'argent pour l'amener à l'hôpital. Et vous avez également payé les frais d'hospitalisation lors des funérailles de mon père l'an dernier. Vous et votre mari avez contribué énormément. Madame, après qu'on m'avait donné le million, mon esprit et mon âme étaient sérieusement troublés. Et le lendemain matin, je suis allée voir votre mari. Bonjour, monsieur. Bonjour, Dora. Mais tu as l'air triste. Qu'est-ce qui te trouble autant? S'il vous plaît, monsieur, moi je veux partir d'ici. Je ne veux plus travailler ici, là. Mais pourquoi? Ma femme t'a-t-elle fait quelque chose de mauvais? Non, 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 monsieur, non, monsieur. Juste que j'ai pu faire un peu d'économie et je vais commencer mon commerce.
Assieds-toi, Dora. Je sais que ce n'est pas pour cela que tu veux démissionner. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il vous plaît, monsieur, je vais vous dire la vérité, mais je ne veux pas que ça mette en péril votre relation avec madame. Je ne lui dirai rien. Je t'écoute. Votre femme m'a remis 1 million pour coucher avec vous. Et elle m'a promis qu'une fois que je l'aurai fait, qu'elle sera enceinte de vous, elle va me donner le prochain million. Et depuis que j'ai accepté cet argent, monsieur, mon âme est sévèrement troublée. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? S'il vous plaît, monsieur, moi je veux juste partir. Pardon, moi je veux juste partir, monsieur. Je te comprends, mais calme-toi. Ne laisse pas tout ceci te faire quitter ta zone de confort. J'ai un plan. Quel plan, monsieur? Le jour où ma femme va te demander de coucher avec moi, fais-le moi savoir. Je vais lui donner une bonne leçon. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas créer les problèmes. Et ne faites rien qui pourra mettre madame en colère contre moi, s'il vous plaît, monsieur. Ne t'inquiète pas pour cela. Retourne plutôt à ton travail. Et c'est ainsi que j'ai accepté de faire le plan avec lui. Le jour où tu m'as donné de l'alcool pour m'enivrer, Dora est venue me voir dans la journée pour me dire. Elle m'a révélé ce que tu comptais faire. Je suis immédiatement allé voir un spiritualiste qui m'a remis une écorce pour que je ne m'enivre pas. Dans la nuit, lorsque Dora est entrée dans la chambre, Dora. Monsieur. Écoute, tu ne peux pas dormir sur le même lit avec moi. Attends un instant. Prends cette couverture, étale là au sol et couche-toi. D'accord, monsieur. Vers 5 heures du matin quand je me suis réveillé. Dora. Dora. Oui, monsieur, oui, monsieur. Tu te souviens, je t'ai dit que je devais donner une leçon à ma femme. Oui, monsieur, je m'en souviens. Je vais lui faire croire que je suis amoureux de toi. Je dirai à ma femme que je t'aime follement, que je t'ai trouvé agréable au lit qu'elle. Elle serait frustrée et elle serait en colère contre moi. Monsieur, moi je ne veux pas participer à ça. Non, monsieur, trouvez autre plan. Ne t'inquiète pas, Dora. Je vais donner une leçon à ma femme qu'elle n'oubliera jamais de toute sa vie. S'il vous plaît, monsieur, pardon. Abandonnez ce jeu. Cela pourrait ruiner votre mariage. Elle est ma femme, Dora. Elle doit apprendre de la manière la plus difficile. Joue tout simplement ton rôle et laisse-moi le reste. D'accord, monsieur, j'ai compris. Mais je ne veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi. Ne t'inquiète pas, ça ira. Tu peux sortir maintenant. Mon amour, c'était tout ce qui s'est passé. Je jure que je n'étais pas au courant que tu étais réellement enceinte. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Mike, es-tu vraiment sincère? Oui, je le suis. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant. Je te crois. J'ai compté les lunes, 2 ans de drap vide, les questions des tantes qui piquent comme l'acide. J'ai cru que c'était moi, que mon ventre te trahissait. J'ai cru qu'il fallait tout donner, même ce qui me
déchirait. Je t'ai poussé vers ses bras, en priant les yeux fermés. Je me suis perdue ce jour-là, et toi aussi. Tu t'es échappé, et maintenant tu l'es. Tu ne vois plus mes mains qui tremblent. Tu dis que je mens, que je t'appelle, avec un ventre vide, un cœur qui se désassemble. Je porte ton enfant en silence, mais tu ne crois plus à ma voix. Je paie pour ma propre imprudence en te regardant t'éloigner de moi. Oh Dieu, elle porte tes sourires, moi je porte tes regrets. Elle se love dans ton avenir, moi je serre ton pull froissé. Tu dis que c'était ton miracle, que mon temps à moi est passé. Mais sous ma robe trop large, une petite vie s'est accrochée. Si je crie, tu dis dramatique. Si je pleure, tu regardes ailleurs. Pour toi je ne suis qu'un vieux chapitre que tu tournes.